Donc, dans Flux Team Hydraulique, nous allons reprendre le tutoriel que nous avons fait l'autre jour. Parce qu'il y a eu des petits soucis au niveau de l'enregistrement. Donc, la qualité de la résolution de la vidéo n'était pas bonne. Donc, je me suis dit, pourquoi ne pas reprendre le tutoriel. Donc, ici, on va simplement cliquer sur Nouveau projet et on va essayer d'agrandir l'écran. Donc, ici, on a notre réservoir. Donc, on prend les éléments de la centrale hydraulique d'abord. Ici, on a le réservoir. Après le réservoir, on a un filtre. Bon, pour un réservoir qui vient déjà avec un préfiltre à l'intérieur, le filtre n'est plus important. Donc, supposons que ce réservoir a déjà les crépines. On peut prendre une pompe à débit variable directement et on fait la liaison entre la pompe et le réservoir. À la sortie de la pompe, on a un clapet anti-retour. Le clapet anti-retour permet d'éviter les retours d'huile dans la pompe. Donc ici, je vais venir au niveau des composants. Je vais prendre un clapet anti-retour. Je pose le clapet en aval de la pompe. Après le clapet anti-retour, j'aurai besoin d'un limiteur de pression. Donc je prends ce composant. Le limiteur de pression est toujours placé en dérivation par rapport à la pompe. Donc lui permet de protéger la pompe contre les suppressions. Donc ici, après le limiteur de pression, on a seulement le retour du fluide au réservoir. Et ici, j'aurai l'accumulateur hydraulique. L'accumulateur hydraulique stocke de l'huile sous pression et restitue lorsque la pompe s'arrête. Donc ici, je vais venir, je vais mettre une vanne qui sera la vanne de décharge de l'accumulateur hydraulique. Donc ici, je prends une vanne manuelle. Je place cette vanne dans le sens de la verticale. Je vais donc faire la liaison. Bon, à la place de la vanne, je peux mettre même un régulateur de débit, hein. Tout dépend de ce que chacun veut faire de l'application. Je peux mettre un régulateur de débit à la place de la vanne. Donc ici, je vais simplement faire la liaison. Après le clapet anti-retour, j'aurai besoin d'un distributeur. Un distributeur 4 tiers, donc 4 orifices et 3 positions. Donc je viens au niveau des distributeurs. Je prends un distributeur 4 tiers à centre ouvert. Et ici, je vais modifier les éléments de commande. Ici, je veux un distributeur qui sera commandé électriquement. Donc, je vais venir ici. Je choisis ce composant électrique. Je désactive la commande par ressort parce que je vais utiliser les électrovannes pour commander le distributeur. Donc, ici, j'annule et je fais la liaison. La borne T permet le retour de l'huile au niveau du réservoir. Donc, je vais mettre un débitmètre là-bas. Je cherche un débitmètre. Ici, j'active la rotation. Après le débitmètre, je vais prendre un filtre. Et j'active la rotation. Je fais la liaison. Après le filtre, j'aurai un réservoir pour le retour d'huile. Maintenant, je vais mettre un clapet anti-retour en parallèle du filtre. Donc, je vais venir ici, je prends un clapet anti-retour, je le mets en parallèle au filtre. Et je vais faire la liaison. Ensuite, je vais utiliser un manomètre pour contrôler la pression dans le circuit. Donc, le manomètre fait partie des composants de la même rubrique que le débitmètre. Ce sont les instruments de mesure. Donc ici, je connecte le manomètre à ce niveau. Et à la sortie du distributeur, je cherche deux régulateurs de débit. Donc ici, je vais prendre deux régulateurs de débit bidirectionnels. Et j'active la rotation.
À la sortie du régulateur de débit, j'aurai un vérin hydraulique. Un vérin double effet. Un vérin double effet, c'est un vérin dont la sortie et le retour de la tige sont commandés. Donc, une fois que cela a été fait, je vais centrer légèrement le schéma. Et je vais donc réaliser la partie commande du circuit. Donc, je vais décaler le schéma légèrement vers la droite. Et je vais donc venir réaliser la commande. Mais avant de réaliser la commande, je me rends compte qu'il y a une conduite qui n'a pas été faite ici à ce niveau. Donc, je vais venir je vais commander le circuit avec des boutons poussoirs. Alors, je vais aller au niveau des composants électriques. Je viens sur Electrical Control. Je déroule le plus. Je prends donc la source d'alimentation. Ici, j'ai un 24 volts avec un 0 volt pour le retour de l'énergie. Parce que lorsqu'on alimente un circuit avec une phase, il faut toujours le neutre pour le retour du courant vers la source. Donc ici, j'ai le 0 volt et je vais prendre un bouton poussoir d'arrêt. Donc il est normalement fermé au repos. Je vais faire la liaison avec le 24 volts. Après, je vais prendre un bouton poussoir de marche. Et ici, je vais prendre un deuxième bouton poussoir parce que le distributeur, lui, il est bistable. Ça veut dire que les deux côtés du tiroir sont commandés. Donc ici, j'aurai besoin de deux boutons poussoirs pour cela et deux contacts auxiliaires pour l'auto-maintien. Donc ici, je prends deux contacts normalement ouverts. Je vais donc faire les raccordements. Après les boutons poussoirs, je vais donc utiliser deux bobines. Donc, les bobines sont les composants appelés et relais. Je prends deux bobines, je positionne et je fais le raccordement. Maintenant, je vais faire la nomenclature. Donc, pour le bouton d'arrêt, je vais l'appeler S0. Le premier bouton poussoir de marche, je l'appelle S1. Le deuxième, je l'appelle S2. Maintenant, la première bobine, j'appelle ça KM1. Et la deuxième bobine, KM2. Ici, pour les contacts auxiliaires, ça c'est le contact auxiliaire de la première bobine. Donc, il doit porter le même nom que la bobine en question. Donc, ici, j'ai KM2, contact auxiliaire de la deuxième bobine. Je valide. Après, je vais donc utiliser les contacts auxiliaires des deux bobines pour commander les électrovannes du distributeur. Donc, ici, je vais prendre deux contacts normalement ouverts. Je les positionne comme ceci. Et je prends donc deux électrovannes. Donc ici sont les bobines des électrovannes qu'on positionne. Là, ces bobines vont aller commander les tiroirs des différents distributeurs. Les tiroirs du distributeur autant pour moi. Donc ici, on fait dans la liaison. Et je prends le deuxième électrovanne. Je connecte avec le deuxième contact auxiliaire.
Donc ici, je vais donc ramener sur le neutre. Et ici, je vais raccorder les bornes 5 et 6 avec l'arrivée du 24 volts. Donc, une fois que cela a été fait, je vais donc faire l'adressage. Ici, j'ai KM1 et ici, j'ai KM2. Ensuite, je vais adresser les bobines des électrovannes. Donc, je vais appeler ça KM3 et j'appelle ceci KM4. Au niveau de la commande, je vais donner les mêmes noms que les bobines des électrovannes que j'ai définies au niveau de la partie commande. Donc ici, je vais mettre KM4 et je vais décaler vers la droite. Bon, ici, on peut nommer notre vérin. Donc, ici, on a un problème de liaison avec les nœuds. Donc, ici, on va venir cliquer sur retour. On va essayer d'effacer les nœuds supplémentaires. Donc, une fois que le schéma a été fait, on peut donc procéder à l'explication de la simulation. Donc, ici, on va venir lancer la simulation et on va cliquer sur notre bouton pour soit S1. Donc, ici, on se rend compte que le distributeur, lui, il est mal positionné. Donc, on va d'abord régler la position du distributeur. Donc, lorsqu'on clique sur S1, on constate effectivement que l'huile qui est présente dans le réservoir est aspirée par la pompe. La pompe refoule donc cette huile avec une pression supérieure à la pression en amont. Donc, l'huile traverse donc le distributeur à partir du moment où le tiroir gauche du distributeur est positionné au centre. Donc, ça, c'est l'orifice de passage d'huile qui est actif actuellement. Cette huile traverse donc le régulateur de débit et arrive au niveau de la chambre du vérin.
Lorsque l'huile arrive au niveau de la chambre du vérin, la pression contenue dans l'huile permet le déplacement de la tige du vérin de sa position initiale vers sa fin de course. Maintenant, ici à droite, l'huile qui était présente ici retourne donc au niveau du réservoir en passant par le clapet anti-retour. Parce que le clapet laisse passer l'huile dans ce sens-ci, mais interdit le passage dans le sens inverse. Donc l'huile passe donc au niveau du clapet anti-retour, traverse cette flèche et arrive au niveau du réservoir en passant par le filtre. Maintenant, lorsque le filtre-ci se colmate, l'huile passe désormais par le clapet anti-retour pour protéger le circuit. Donc, chaque fois que le filtre se colmate, il faut absolument le changer. Et avant de le faire, l'huile va désormais passer par le clapet anti-retour. Donc ici, on va simplement inverser le sens du clapet anti-retour pour le mettre dans le bon sens. Donc ici, on va venir, on va permuter, on va activer l'inversion de sens. Donc ici, je viens, j'efface le clapet. Je viens, je cherche un clapet anti-retour. Et j'inverse le sens. Donc une fois que cela a été fait, je vais donc faire la liaison. Donc on va donc reprendre avec la simulation. Lorsqu'on clique sur S1, on constate effectivement que l'huile prend donc ce chemin et fait sortir la tige du vérin. Pour donc faire rentrer la tige du vérin, il faut cliquer sur S2. Mais pour cliquer sur S2, il faut d'abord que la bobine de S1 soit désactivée. Donc il faut cliquer sur S0. Et lorsque la bobine de l'électrovente est désactivée, on peut donc cliquer sur S2. Et on constate effectivement que le retour de la tige du vérin est effectivement fait. Maintenant, on peut donc contrôler le retour et la sortie de la tige en faisant varier le pourcentage d'ouverture du régulateur de débit. Donc ici, on va l'ouvrir à 2%. Et on va aussi régler le retour de la tige à 2%. Et on va relancer la simulation. Ici, on clique sur S1. Et on constate que la tige du vérin sort avec une vitesse contrôlée jusqu'à la fin de course de la tige. Maintenant, pour le retour de la tige du vérin, on clique sur S0, ensuite on lance S2 et on constate effectivement que le retour aussi est contrôlé. Donc c'est ça le rôle du régulateur de débit. Lui permet de contrôler la vitesse de sortie et de retour de la tige du vérin en fonction du débit qu'il laisse passer. Donc ici, on met donc le distributeur au centre. Donc ici, on va ramener le distributeur à la position au centre. Maintenant, ce qu'on va constater, c'est qu'il y a un limiteur de pression dans le circuit avec l'accumulateur hydraulique. L'accumulateur hydraulique ici joue le même rôle qu'une batterie de condensateur. Donc lui, il est responsable d'emmagasiner de l'énergie hydraulique qui est de l'huile sous pression dans ce cas et de le décharger dans le circuit chaque fois que la pompe est en arrêt. Ici, on a une pompe à débit variable, donc on a la possibilité de faire varier le débit de la pompe. Et si je fais varier le débit, vous allez constater cela au niveau du débitmètre. Donc, le débitmètre affiche déjà une valeur de 3,06 litres par minute. Donc ici, je vais relancer la simulation en cliquant sur S1. Lorsque je clique sur S1, je constate que l'accumulateur hydraulique est en train de se charger. Et le limiteur de pression s'ouvre une fois que le circuit a atteint la pression de tarage du limiteur de pression. Donc généralement, lorsque la tige du vérin est déjà sortie, la pression augmente dans le circuit. L'huile est donc obligée de passer comme ceci et de retourner au niveau du réservoir parce que la logique, c'est que l'huile est un fluide incompressible. Et si l'huile ne trouve pas une voie de passage, ce qui va se passer, c'est que la pompe va se casser. Et du coup, pour protéger la pompe, il faut utiliser
un limiteur de pression. Donc ici, on a une vanne de décharge de l'accumulateur hydraulique qui servira à libérer l'huile pour faire rentrer par exemple les composants comme la sortie du vérin dans le cas où on a par exemple un délestage. Parce que par exemple ici, le distributeur lui est commandé électriquement. Donc dans le cas où on a un délestage, il faudra absolument une commande pour faire rentrer la tige du vérin. Donc ici, on a notre pompe. On a notre pompe hydraulique. Chaque fois que la pompe s'arrête, l'accumulateur hydraulique prend le relais en fait via la vanne de décharge. Dans cette vanne-ci, on peut régler son ouverture ou bien on peut régler le pourcentage d'ouverture comme vous constatez là. Donc c'est généralement comme ça que ça fonctionne. Ici, on constate que la vanne a été chargée à 55,22. Donc ici, on peut régler le volume de l'accumulateur hydraulique. On peut modifier son volume en fait. Et ici, la pression de consigne, c'est 10 bars. Ça, c'est la pression minimale. On ne peut pas mettre une pression qui est inférieure à 10 bars. Ça, c'est la pression par défaut. Maintenant, on peut mettre une pression même de 20 bars ici. Pour dire que c'est lorsque la pression atteint 20 bars que l'accumulateur peut commencer à se décharger en fait. Donc, c'est généralement comme ça. Donc ici, on va faire passer le distributeur au centre. Donc ici, je vais venir, je vais cliquer sur S0 et je vais ramener le distributeur au centre. Et je constate effectivement que l'accumulateur est en train de se décharger. Parce que lorsqu'on ramène le distributeur au centre, ce que lui fait, c'est que lui fait un cycle à ce niveau. L'excédent d'huile qui passe par ici ne peut pas traverser le limiteur de pression parce que la pression est inférieure à la pression de tarage du limiteur de pression. Donc ici, on constate qu'on est à 50 bars, la pression nominale. Donc, si la pression du fluide atteint au minimum 50 bars, le limiteur de pression va s'ouvrir pour laisser passer le fluide. Mais ici, on est encore à moins de 50 bars. Donc ici, ici le fluide va faire un cycle comme ceci, venir passer par le filtre et retourner au niveau du réservoir. Et quand le filtre sera colmaté, le fluide va passer plutôt par le clapet anti-retour pour retourner au niveau du réservoir. Donc, ce qu'on fait, c'est que généralement, ce filtre-ci, on observe son indice de colmatage. Lorsque son indice de colmatage est atteint, on remplace rapidement le fluide pour éviter d'utiliser le clapet anti-retour parce que lui, il va ramener l'huile au niveau du réservoir, mais cette huile sera contaminée. Il y aura des fines couches métalliques dans l'huile qui va retourner au niveau du réservoir et ça ne sera pas bien. Donc ça va aller contaminer l'huile qui était déjà présente là-bas. Donc c'est généralement comme ça que ça fonctionne. Donc ici on va activer le retour de la tige à la position initiale. Donc voilà grosso modo comment fonctionne la commande hydraulique d'un vérin dans le logiciel FluidSim. Pour ceux qui veulent faire par exemple la commande manuelle, il suffit simplement de venir ici modifier le module de commande. Quand vous voulez faire une commande manuelle, vous n'avez pas besoin d'un schéma de commande. Généralement, on fait ce schéma de commande uniquement lorsque la commande est électrique. Lorsque la commande est par exemple pneumatique, on n'a pas besoin de ce schéma de commande parce qu'on aura juste besoin d'une source d'air. Ça, c'est dans le cas où on utilise FluidSim pneumatique. Mais ici, si la commande est hydraulique, on aura simplement besoin de l'arrivée d'huile ici au niveau des modules de commande. Donc c'est ce qui va se passer ici et d'une vanne qui va permettre le passage de l'huile et déplacer le tiroir vers le centre. Donc c'est généralement comme ça que ça fonctionne. Donc j'espère que vous avez compris grosso modo le tutoriel et que cela vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner. Le prochain tutoriel sera un exercice typique sur les vérins hydrauliques en fait. Donc on va prendre un exercice où on fait le dimensionnement des composants de l'entrée du circuit jusqu'à la sortie.